de sujets au BEPC. Arrestation de 4 individus. La police annonce l'arrestation de 4 personnes, dont 3 à Marvoy et 1 à Maintrane, soupçonnées dans des affaires de fuite de sujets au BEPC. Ces individus ont été placés sous mandat de dépôt. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale a dû changer le sujet de l'épreuve d'anglais jeudi dernier, à la suite d'une suspicion de fuite de sujet. Malgré cet incident, l'examen s'est achevé jeudi comme prévu. La correction des feuilles a déjà commencé mardi, au lendemain du début des épreuves. Les premiers résultats sont déjà publiés. Ils concernent 20 circonscriptions scolaires, dont Anjamas et Yakour, qui enregistrent des taux de réussite respectifs de 74,16% et 64,35%. Jirama. Le délestage tournant continue. Le délestage tournant d'une durée de 2 heures par jour se poursuit pour les abonnés du réseau interconnecté d'Antananarivo. Selon la Jirama, elle est obligée d'économiser son stock de carburant disponible afin d'éviter des coupures générales d'électricité. Le bateau transportant le fioul lourd qui alimente la majorité des centrales thermiques du pays est en effet toujours en mer. La grogne commence à monter chez les usagers dans certaines localités. Ils se plaignent que la coupure dépasse la durée programmée et communiquée par la Jirama. Promotion des droits de l'enfant. Enfants, acteurs clés de l'entreprise. 14 millions de Malgaches, soit la moitié de la population, sont des enfants. Ils sont considérés comme des acteurs clés de l'entreprise d'après les données de l'UNICEF. Cette organisation internationale reconnaît le rôle joué par le secteur privé dans le développement des enfants et les impacts des activités économiques sur la vie de ces derniers. Cette étude présente aujourd'hui au Novotel montre les entreprises malgaches font preuve d'engagement significatif dans l'amélioration des conditions de vie des enfants à travers la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Cette étude, une première en son genre dans le pays, vise à sensibiliser les entreprises sur leur rôle crucial dans la protection et la promotion des droits des enfants, tout en fournissant des recommandations concrètes pour un engagement responsable. Christine Jolm, représentante de l'UNICEF à Madagascar, nous en dit plus. C'est la toute première fois que cette étude a lieu à Madagascar. Et je tiens à remercier les représentants du secteur privé et des différents ministères présents pour leur contribution dans la réalisation de l'étude. Comme sans doute vous le savez déjà, l'UNICEF a pour mandat de promouvoir et de veiller au respect des droits de l'enfant, et ceci dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi aussi nous nous intéressons au secteur privé et aux opérateurs économiques. Laissez-moi un peu plus expliciter le lien entre le secteur privé et les droits de l'enfant, qui n'est pas toujours évident au prime abord. L'étude s'est focalisée sur 8 secteurs clés, dont l'agriculture, les industries légères et textiles, les mines et pétrole, le tourisme, les nouvelles technologies et l'information de la télécommunication, les bâtiments et travaux publics, l'énergie et les finances. L'UNICEF encourage les entreprises à atténuer les risques de leur activité sur le bien-être de l'enfant et à utiliser cette étude comme un guide pour évaluer et améliorer leurs pratiques.